passage dans le livre de Actes 2, verset 24 au verset 25. Il est écrit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Le verset 25 il dit, car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus est mort, il est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Et puisque toi tu es régénéré par Jésus, la mort ne pourra pas te retenir. La bassesse ne peut pas te retenir. Le problème que tu as aujourd'hui, je ne sais dans quelle dimension et comment, ça ne peut pas te retenir. Ça finira par te lâcher si tu crois en la parole de Dieu. Si tu prends Jésus, tu le mets au devant de ça. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, je jette mon fils. Et après avoir dit cela, il y a eu beaucoup de temps. Je veux que tu dises, Seigneur, que la parole de ce jour me sort de là où je suis. Car le premier pas ne m'emmène pas là où je veux, mais me sort de là où je suis. Alors élève tes mains vers les cieux. Dis au Seigneur, tu es mort, tu es ressuscité, tu es sorti. La mort n'a pas pu te retenir. Alors ma situation ne me retiendra pas. Quand je dirai Amen aujourd'hui, je sortirai. Quand je dirai Amen aujourd'hui, je serai guéri. Quand je dirai Amen aujourd'hui, ma vie sera prospère. Quand je dirai Amen aujourd'hui, je serai une bénédiction pour ma famille. Quand je dirai Amen aujourd'hui, ta volonté s'accomplira. Alors élève ta main vers les cieux, commence à prier le Seigneur. Donne-toi une posture en faveur de cette parole. Que la parole de ce jour soit la clé, soit le médicament que tu attends pour être guéri, soit la paix que ton cœur attend, soit le soulagement que ta conscience attend. Je veux que tu dises à Dieu quelque chose. Je veux que tu dises à Dieu, Père, je sais que sur ta parole, mes terres infertiles deviendront fertiles. Je sais que sur ta parole, cette stérilité quittera ma vie. Oh, je dirai Amen, gloire à Jésus. Et laisse ta voix commence à prier le Seigneur. Que veux-tu que la parole puisse accomplir? Dis-le de ton cœur. Dis-le de ta bouche ce matin. Ta vie a besoin de la parole. Ta vie a besoin de la parole. Tes compétences ont besoin de la parole. Tout ce que tu possèdes a besoin de la parole. Alors donne-toi de cette parole. Il sera déposé sur ton cœur ce matin. Déclare le Seigneur. Que ta parole me bénisse. Que ta parole me bénisse. Que ta parole me délivre. Que ta parole me Maintenant, tu vas lever ta main, tu vas prier pour le prédicateur de ce jour. Dis à Dieu, Seigneur, qu'il prêche comme tu l'as résolu dans le ciel. Qu'il m'enseigne comme tu l'as résolu. Qu'il m'apporte la parole, même si elle me brisera, elle me fera du mal. Mais à la fin, je serai béni. Seigneur, je recommande le prédicateur de ce jour. Prie pour le serviteur qui va prêcher cette parole. Oh Jésus, je vois une nuage de gloire se répandre ce matin. Alléluia. Prie pour le serviteur qui sera de service, pour te nourrir ce matin. Seigneur, qu'il donne ce que tu as résolu ce matin. Qu'il nous emmène là où tu nous attends ce matin. Qu'il nous apporte ce que tu as résolu ce matin. Ta parole ne te retournera pas sans avoir accompli ses fonctions. Ce matin, les malades seront guéris. Ce matin, les lépreux seront purifiés. Ce matin, les portés vont se lever, ils vont marcher. Ce matin, les sourds entendront la voix de Dieu.
acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia! Acclamez quelqu'un de lui. Je vais appeler le matin de ce jour le pasteur de John Ayana, on acclame le Seigneur. Nous allons prier parce que tout à l'heure, vers 4 h du matin, j'ai vu pas une bonne image. Et j'aimerais que nous puissions tous prier pour ça. J'ai vu quelqu'un qui avait un bébé, qui était en train de s'amuser, et son bébé a fait. En fait, on l'a bailli d'une mois. En fait, c'était bien portant. Et souvent, comme ça, peur de souffle, c'était une attaque. Et je me suis présenté, j'ai commencé à prier sur cette enfant. Dieu a fait grâce à Dieu bon. Vous savez, quand le domaine d'interprétation des rêves, cela peut prendre plusieurs formes. Amen. Un enfant, c'est une personne chère. Un enfant, c'est quelque chose de particulier, de spécial que nous avons. Donc, ça peut être une chose ou encore une gloire, une grâce. Tu vas lever ta main droite, on va prier ensemble. J'aimerais que tu pries dans cette prière, que tu concentres ton énergie, ton âme et ton esprit, afin de pouvoir prier. À la fin de cette année, que le pire ne t'arrive pas. Que tu ne perds pas ce que tu as de précieux ou de particulier. Non seulement toi, parce que toi, le Seigneur te garde déjà, mais tu as une famille, tu as des enfants. Que la fin de cette année, et si la donne à sourire, mais n'a pas ta pression et un paquet. Alléluia. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh Amina lele. Boucher ma sia Amina poisson ya moïe Amina pesanga bomo Amina pesanga bomo Amina aiba oyo tozana ngoteo Amina Yesu masia tozandeli Amina Yotanga mawa Yotanga mawa Yotanga mawa Yotanga mawa Yotanga mawa Yotanga mawa Sembola loboko na yo après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il est écrit, c'est avec Dieu et nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Par rapport à cette révélation, ce matin, par la pluie, ce matin, par la puissance de Dieu, j'annule le plan
de l'ennemi sur ma vie, celle de ma famille, au nom de Jésus. Je refuse de perdre un être cher, quelque chose de particulier. Au nom de Jésus, je refuse que ma famille soit volée, mon mariage soit volé, mes enfants, tout ce que je possède. Ainsi je déclare la vie, la résurrection, au nom de Jésus. J'arrache tout ce que l'ennemi avait caché dans les cimetières, dans les prisons spirituelles. Je déclare que cela sorte au nom de Jésus. Je proclame, moi et ma famille, nous témoignerons les oracles de l'Éternel. Ainsi il est écrit, le bonheur et la grâce accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ainsi je proclame la puissance de la gloire, la puissance de la vie, la puissance de la lumière, la puissance de la résurrection, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier pendant 2-3 minutes. J'aimerais que tu fasses une question précise. Et quand tu pries, dis au Seigneur, je refuse ce que tu as révélé à ton serviteur. Tu annonces que cela annule les sens des faits. Je prie que cela soit annulé. Je refuse de perdre ce que j'ai de précieux. Je refuse la perte de mon mariage, la perte de ma santé. Je refuse de perdre ma relation avec toi. Parce que l'ennemi peut aussi voler ta relation. Il peut s'aimer le Seigneur, merci pour la couverture de vie. Car il est écrit, il a vaincu à cause du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus couvre les femmes enceintes. Que le sang de Jésus couvre les enfants. Que le sang de Jésus couvre nos familles. Que le sang de Jésus couvre, Seigneur, ceux qui sont avec nous en Seigneur et ceux qui ne sont pas en Seigneur. Qu'ils soient dans cette nation ou dans d'autres nations, ou encore hors du continent de l'Afrique. Que la puissance de la main de l'Éternel les protège et les couvre, les protège et les garde, les couvre et touche au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour la vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour la vie. Merci. Nous allons prendre le Bible. Nous sommes dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et notre verset de base, c'est le verset 13. 2 Timothée 1 à partir du verset 11 au verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le 2 Timothée 1 à partir du verset 11 au verset 14. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saints. Parole que tu as reçue de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Parole du Seigneur. Merci, prenez place s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Nous allons parler de l'importance de l'enseignement dans l'Église. Il y a avec moi l'importance de l'enseignement dans l'Église de Dieu. Amen. Alors j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Je sais qu'il y a un problème de sang aussi. Vous savez, quand on prend de l'âge, le bruit dérange. Pour le corps, c'est parfait. Quand tu es concentré à trop de volume, ça t'empêche d'être concentré à suivre la pensée ou la direction du Dieu. Vous savez, être connecté en esprit, ce n'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup d'efforts.
Il ne faudrait pas qu'il y ait des points qui viennent déconnecter. Alléluia. Donc il faut revoir le bruit. Il y a aussi la chaleur. S'il y a quelqu'un qui souffre ici, c'est moi, je vous assure. C'est comme si vous avez de la révélation de Dieu. Moi, vous allez le même côté. Mais je peux que le Seigneur vous soutienne. Ce n'est pas facile. C'est tellement chaud dans la restaurer. Alléluia. Nous allons parler de l'importance de l'enseignement dans l'Église. Je vais relire le verset 13 parce que c'est le verset 13 qui fait l'objet de notre enseignement ce matin. Et avec moi, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Amen. Alors, nous voulons parler de l'importance de l'enseignement dans l'Église parce que la force, l'appui de l'Église, c'est l'enseignement. Amen. Et d'ailleurs, quand je parle de l'Église ici, je ne parle pas de l'Église étant ce temple. Parce que ce temple, ce n'est pas l'Église. Amen. La véritable Église, c'est des gens qui composent, qui forment le temple. Donc, toutefois que je vais parler de l'Église ici, je parlerai de toi et je parlerai de moi. Donc, je vais tout simplement parler de l'importance de l'enseignement dans la vie du croyant. Parce que si tu n'es pas enseigné, tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Si tu n'es pas enseigné, tu seras un chrétien debout, un chrétien de don de main. Si tu n'es pas enseigné, tu ne vas non plus comprendre le fonctionnement de la création visible. Parce que la Bible est claire là-dessus. Le monde spirituel existe. Et dans les Écritures, on nous parle de cela. Et on fait comprendre que c'est Dieu qui a créé le visible et l'invisible. Donc si le monde spirituel existe, parce que Dieu a créé l'invisible et le visible. Mais il y a des enseignements appropriés afin que tu puisses comprendre le fonctionnement de la création invisible et même le fonctionnement de la vie de l'homme sur la terre. Et beaucoup de croyants font naufrage. Beaucoup de croyants tombent. Et aujourd'hui, on a des gens qui viennent à l'église pour des buts qui ne sont pas profonds. Par exemple, je vais à l'église parce que j'ai besoin d'une déclaration prophétique. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'église est beaucoup plus dans les masses, dans l'engouement, dans la gloire. Hein? Un mouvement soit de rebelles suite à certaines déclarations prophétiques. Amen. Mais ce n'est pas la déclaration prophétique qui peut faire asseoir ta foi. Est-ce que vous me comprenez? Certes, tu as un problème, tu es venu, tu as besoin d'un miracle. Ce n'est pas le miracle qui peut faire asseoir ta foi. Pourquoi? Parce que Dieu se sert du miracle pour t'attirer dans l'église. Mais ce qui peut faire asseoir une âme dans l'église, c'est l'enseignement. Pourquoi nous sommes pas stables? Certainement, c'est par rapport à la qualité de l'enseignement que tu reçois et aussi par rapport à l'état de ton esprit il y a des enseignements. Parce que devant l'enseignement, tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Ce matin, tu es venu dans un but précis. Alors, lorsque vous avez l'enseignement en vous, je vous assure, la puissance de Dieu va vous accompagner. Le miracle va vous accompagner. Au fait, la qualité de la vie que tu mènes révèle le niveau d'enseignement que tu as dans ton âme. Amen. Amen. Je suis d'accord. Amen. La qualité de la vie que tu manifestes aujourd'hui révèle la connaissance spirituelle que tu as. Parce que tu ne peux pas revivre ou pratiquer autre chose que dans l'intérieur. Quand la parole vient, elle entre dans l'intérieur. L'enseignement vient asseoir à l'intérieur. Mais lorsque ton extérieur reflète et fait autre chose que dans l'intérieur, alors c'est grave. Et donc ici, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord apprendre l'attitude du chrétien pour atteindre la maturité. Parce que le but de l'enseignement, ce n'est pas seulement que tu viens chaque fois à l'église et dire Amen, Amen, Amen. Mais l'enseignement doit terminer de l'enfance à la maturité. Quand quelqu'un reçoit un enseignement, l'enseignement change son langage. L'enseignement change son caractère. L'enseignement change même son habillement. L'enseignement change sa façon de faire. Est-ce bien ou pas? Donc ici, mais il y a des attitudes qui peuvent attirer la vie de l'esprit dans ton intérieur. Et si tu peux avoir ces attitudes, je crois que tu seras un bon chrétien et tu produiras les fruits qui vont étonner le monde. Amen. Nous allons également parler de l'avantage d'être dans la parole, d'être enseigné
On va aussi parler des inconvénients. Et après, nous allons conclure notre enseignement. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions tous saisir la pensée de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Alors, le livre de 2 Timothée, ça fait partie des épîtres que Paul avait écrit. Seulement, dans la seconde épître, il y a Timothée, c'était la dernière instruction ou révélation, enseignement que Paul était en train d'apporter à Timothée, qui fut le pasteur de l'église d'Éphèse. Mais dans quelles conditions Paul avait écrit cela? Paul était en prison. C'était chef dans la vie d'un homme enseigné. Peu importe les conditions dans lesquelles où elle peut se trouver, elle accomplira toujours la volonté de Dieu et la mission. Paul était en prison. Et cette seconde épître révèle le souci, le cœur de Paul et aussi les instructions qu'il a données à Timothée, qui est son fils spirituel. En fait, quand vous allez parcourir tout ce livre, vous allez vous rendre compte que, au fait, le cœur de Paul, c'était que les hommes vivent la parole de Dieu. Amen, amen. Le cœur de Paul, la sensibilité, son homme intérieur, sa vision était de conduire les hommes vers Christ et non vers les miracles. Parce que le miracle, c'est la conséquence d'avoir Christ. Tu ne m'as pas compris. Si tu veux expérimenter le miracle, est seulement Christ dans ta vie. Et tu vas expérimenter le miracle. Alors écoutez ce qu'il dit à Timothée. Le verset 15, il dit à Timothée, je vais lire, il dit, retiens dans la foi, dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues. Au fait, ici, Paul était à 2 pas de la mort. Paul était à la fin de la vie. Mais la dernière instruction qu'il donne à son collaborateur, il n'a pas dit à Timothée, retiens le miracle que j'ai accompli pendant mon vivant. Il n'a pas dit à Timothée, retiens les mystères que j'ai accomplis pendant mon vivant. Ce que tu as appris de moi, ce que tu as appris. Mais il dit à Timothée, retiens ce que je t'ai enseigné. Donc pour Paul, je peux ou ne pas être là. Si Timothée retient l'enseignement que j'ai reçu de Christ, il va bien et mieux conduire l'Église. Si Timothée garde bien l'enseignement, il ne sera pas emporté par tout vent de doctrine. Si Timothée garde bien l'enseignement, la puissance et l'onction de Dieu va l'accompagner. Parce que Dieu se révèle dans l'enseignement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Christ est vivant. Ainsi, lorsqu'on parle de l'enseignement, on parle tout simplement d'une transmission des connaissances d'une personne à une autre. En d'autres termes, tout le monde ne peut pas avoir le même degré de connaissance. Alléluia. Tout le monde ne peut pas avoir le même degré de connaissance. Parce qu'en ce qui concerne la connaissance, il y a la formation, il y a les études, mais il y a aussi l'onction. En ce qui concerne les choses spirituelles, notre connaissance a besoin de la puissance et de l'onction de Dieu. Sinon, on peut prendre un universitaire, il prend la parole, il peut interpréter la Bible. Mais la profondeur d'une personne qui a la connaissance avec l'onction, l'enseignement sera différent. Vous allez comprendre que ici, ce n'est pas la théologie. Ici, c'est autre chose qui parle et qui se révèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Acclame pour toi. Alors ici, qu'est-ce qu'on va apprendre aux hommes? Ce que nous allons apprendre aux hommes, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est la doctrine que Christ nous a laissée. On va lire par exemple Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, le verset 2. Hébreux 6, le verset 2, il est écrit: de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes,
de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Acclame le Seigneur très très fort. Oh, alléluia. Christ est vivant. Il est ressuscité. Ah, ta façon d'acclamer va me motiver. C'est ce qui fait chaud aujourd'hui. Que Dieu me remplisse de son onction. On doit prier afin que le Seigneur nous donne les terrains que nous voulons, va bâtir des temples, mettre toutes les conditions qu'il faut. Amen, amen. Parce que la souffrance n'est pas une bonne chose. Amen. Ne trouvez pas de raison là-dessus. Non. Je refuse cela au nom de Jésus. Il y a deux choses qu'il faut refuser dans la vie, le péché et la pauvreté. Amen, amen. Ah non. Même le Nadala s'est révélé. Ah non, il faut me dire, je refuse. Oh Jesus. Alléluia. Christ est vivant. Alors ici, on nous explique ce que c'est la doctrine. Quand on vient à l'église, il y a des choses qu'on vient apprendre. Des choses qui vont nous élever en esprit. Et quand tu comprendras ces choses, même les démons auront peur de toi. Parce que le démon a peur de celui qui a la connaissance et l'onction de Dieu. L'exemple, c'est Jésus. Jésus se lève. Il dit, tu ne donneras point le secret ton Dieu. Et Satan a fait quoi? Satan s'est retiré à cause de la présence de Jésus. Si tu ne connais pas la parole, tu peux être délivré aujourd'hui, les esprits peuvent partir. Demain, les mêmes esprits vont venir. Parce que tu dois apprendre comment maintenir ta délivrance, comment vivre ta vie chrétienne. Si tu n'es pas enseigné aujourd'hui, tu peux recevoir la guérison et te retrouver comme les 10 lépreux. Alléluia. Amen. Ils ont reçu la guérison, ils sont partis. Alors qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc l'Apocalypse dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais qu'est-ce qu'il peut faire à ce que nous puissions persévérer jusqu'à la fin? C'est l'enseignement de la parole. Alléluia. Ce matin, je prie que Dieu te donne une compréhension spirituelle de sa parole. Afin que l'ennemi se loin de toi. Amen. Alors ici, on parle de Hébreux chapitre 6, à partir du verset 2. Donc on prend le verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements. 1. Le renoncement aux œuvres mortes. C'est le premier point de la doctrine. Le renoncement aux œuvres mortes. Là, on parle de tu ne peux pas accepter Christ et vivre dans le péché. La première chose que le Saint-Esprit crée dans la vie des hommes, c'est le renoncement des œuvres mortes. Quand tu es transformé, tu n'as plus la même vie. Amen. Le renoncement au péché, la doctrine de baptême, de la parole, l'enseignement de la foi en Dieu et l'imposition de main, ainsi que la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous croyons à ces choses. Nous croyons que les morts seront ressuscités. Nous croyons que c'est par la foi que nous serons sauvés. Nous croyons aux enseignements, la doctrine que Jésus nous a laissée. Nous croyons au Saint-Esprit. Alléluia. Donc il y a des choses, quand vous êtes dedans, même si tu peux suivre 1000 prédications, si tu as les bases de l'enseignement, ton cœur ne sera pas déséquilibré. Parce que tu connais ce que tu as reçu comme enseignement, où est-ce que tu vas. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent plus. La soif de l'enseignement est sortie. Les gens préfèrent beaucoup plus des exhortations. Là, on va t'encourager. Alléluia. Les gens préfèrent beaucoup plus des déclarations prophétiques. Je vois ta destinée. Tu seras béni, tu seras élevé. Ça, c'est une bonne chose. Mais sachez-le que si vous êtes en Christ, vous êtes béni. Si vous êtes en Christ, vous êtes prospère. Si vous êtes en Christ, vous avez tout. Le problème, c'est que l'incrédulité, on n'a plus la soif de la parole, mais on a la soif des solutions par le canal de Dieu. Or, Dieu ne peut pas opérer en toi si tu n'as pas la parole. Vous avez remarqué que, d'ailleurs, en ce qui concerne l'enseignement de la parole, beaucoup de gens viennent à l'église comme des touristes. Ce qui t'emmène à l'église, c'est la parole. Et pour la parole, si tu es instruit, viens avec ton stylo et encore la Bible et quelque chose pour noter. Maintenant, avec la technologie, vous pouvez utiliser vos téléphones parce qu'on peut dire 1000 paroles. Dieu peut sauver votre homme intérieur par 2 mots seuls. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et chacun de nous va se retrouver quelque part.
Mais on nous apprend que les paroles, mais l'écriture de nous. Un homme qui n'écrit pas, qui ne note pas après, ce n'est pas une mémoire ou dernière version Android. Ça va toujours arriver que tu puisses oublier certaines choses. Pourquoi nous envions des musulmans? Parce qu'ils sont assis dans leur doctrine. La première des choses, c'est l'enseignement de la doctrine, les fondamentaux, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et là, il est capable de se lever et dire, si tu manques de respect à mon Dieu, je peux porter des trucs pour mettre fin à ta vie. C'est l'enseignement qui fait ça. Mais nous, nous sommes fondés dans l'amour. Quand tu es enseigné dans la parole et que tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas agir et faire du mal aux autres. L'Écriture nous apprend, priez même pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Alors, ici, nous avons tous besoin de bénédictions. Si je pose la question à tout le monde, qui va être béni, je serai le premier. Si je peux aller encore préparer, même dans ma colonne, parce que je vous assure, comme Dieu, il faut aimer quand le Seigneur vous bénit. Que votre soif et la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Maintenant, vous ne pouvez pas recevoir cette bénédiction sans pour autant voir un peu la vie de ceux qui nous ont précédés. Amen. Parce que les prophètes, les apôtres, ce sont nos miroirs. Bien qu'on ne travaille pas dans le même temps, on n'est pas dans les mêmes époques, mais la parole, ce qu'ils ont vécu, peut être aussi utile pour notre génération actuelle. La preuve honneur, Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des hommes que dans il y a faux prophètes, les barres Jésus était là. Il y a eu des gens qui ont fait les mêmes choses. Il y a eu même des sacrificateurs qui ont désobéi à Dieu. Comme aujourd'hui, toi tu ne pries plus parce que les pasteurs sont devenus des escrocs, ça existait depuis là-bas. Amen. Il prie Dieu, mais il a quelque chose d'autre derrière. Il sait qu'il va prêcher le matin, mais il a une feuille de papier, une feuille sous sa langue. Quand il te dit, mais ça va, tu ne fourniras pas d'effort, tu vas aller même t'endetter. Parce que le monsieur a mis des choses sous sa langue. Moi, ça ne me donne pas quand j'entends ce genre de témoignage. Mais si tu enseignais, tu ne vas pas comparer tous les prédicateurs par rapport à ce que tu as vécu comme une mauvaise expérience. Les fils d'Élie apportaient le feu étranger dans la présence de Dieu. Donc l'histoire de trahison, de désobéissance, de feux étrangers, ce n'est pas une nouvelle histoire. Mais ce qui est important, il faut choisir les bonnes histoires, alléluia, pour prendre l'exemple. On prend l'exemple de Paul. Paul était un prédicateur, puissant en œuvre, puissant. Nous aimons tous l'apôtre Paul. Il a accompli des merveilles. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais Paul avait une source. Et cette source que les croyants de cette génération n'aiment plus. Nous voulons juste du type au tas. Mais nous oublions que Paul, qui nous apporte toutes ces révélations, avait reçu l'enseignement de Gamaliel. Donc la force de Paul aussi, c'était la connaissance qu'il avait. Paul avait quelqu'un qui enseignait la parole à l'époque. Je suis d'accord. Gamaliel. C'était un homme qui était plongé dans la connaissance, plongé dans les Écritures. Donc même la révélation de Paul, ce n'était pas un hasard. Yeah. Le Saint-Esprit venait s'appuyer dans ce que Paul avait déjà comme connaissance pour révéler des mystères. Je suis d'accord. Mais toi, lire pour toi, c'est tout un problème. Tu veux devenir prédicateur de l'évangile, mais tu n'aimes pas lire la Bible. Amen. Tu préfères faire le circuit, le contour des statues, tu ris, tu t'énerves, à un moment tu as le souci, l'internet, ça y est bien, Amen. Parce qu'à un moment tu es dans la joie, à un moment tu es attristé. Nous sommes musulmans, ma maison, je vis dans le ciel, on dirait. Au fait, l'internet te montre les bonnes et les mauvaises choses. Si tu n'as pas vraiment humeur à bien, tu peux fuir certains mêmes de monde. C'est comme moi à l'époque, j'aimais tellement suivre Molière. 21h30, Molière TV. Molière. Et après, à un moment, je me suis dit, il me semble que sur Bokonomé Beach, tu vas à Kinshasa. Donc moi, quand je voyais King, je me disais, c'est des bébés noirs seulement, c'est des bons petits. Alléluia. Donc c'est pas ça. C'est parce que je suis né tellement Molière, là-bas ne présente pas les bonnes choses. Ce n'est que des mauvaises choses. Et le fait de suivre les mauvaises choses, ça impacte ton homme intérieur.
tu risques d'arrêter même le champ missionnaire. Parce que vous avez la mission. Alléluia. Christ est vivant. Paul a suivi l'enseignement de Gamaliel. Paul avait aussi un mentor. Quand il a reçu la parole, les apôtres ne voulaient pas recevoir Paul. Il y a eu quelqu'un qui a coaché Paul. Bien. Alléluia. Amen. Elle s'appelait Bernabé. Cette personne s'appelait Bernabé. Pendant que tous les disciples ne voulaient pas recevoir Paul par rapport à ce qu'il avait accompli. Mais Bernabé a dit, je veux t'emmener là-bas. Et il a commencé les campagnes avec Bernabé. Donc même quand les deux se sont séparés, la vie de Paul a été influencée par les enseignements de Gamaliel et le coaching de Bernabé. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu n'aimes pas l'enseignement de la parole. Tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu si tu n'as pas un Gamaliel qui t'enseigne la parole, tu n'as pas un Bernabé qui te conduit, qui t'oriente, qui t'aide. C'est là où nous échouons dans la vie. Dans le principe des enseignements spirituels, il faudrait que tu aies quelqu'un qui te dit que Dieu a mis devant toi, que le Seigneur a orienté. Je ne parle pas ici des cultes des personnalités. Parce que là, c'est un problème. Quand tu as culte des personnalités, il y a envoûtement, il y a sorcellerie. Dieu n'est plus là. Exactement. Alléluia. Amen. Donc celui que Dieu a appelé, il n'est pas un homme indispensable. Il n'est pas, ce n'est pas que si le monsieur n'est pas là, tu ne peux pas rencontrer le Saint-Esprit. Comme on dit, Marie, mère de Jésus, elle est pierre qu'on passe par là. Ça, c'est pas moi. Alléluia. Mais sa mission, c'est de mettre à la disposition de l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les enseignements pour vous élever dans la foi et vous préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a remarqué que l'Église n'a plus soif de l'enseignement. Mais on a besoin des résultats. Alléluia. Ainsi, vous avez remarqué que quand Moïse était vivant, il faisait des grandes choses. Après Moïse, il avait enseigné Josué. Josué a fait la même chose. Mais comme Josué n'a pas laissé de successeurs, Israël était dans le scandale. Si tu veux être un bon serviteur de Dieu, il faudrait que tu aies un Moïse qui te donnera les enseignements qu'il faut. Samuel ne pouvait pas écouter la voix de Dieu, sauf pour autant qu'il ait élu le sacrificateur. Amen. Alléluia. Mais le problème avec le croyants aujourd'hui, nous sommes en train de tuer nos élus, les sacrificateurs. Nous sommes en train de mettre fin à la vie de nos Moïse. Nous sommes en train de détruire. Alléluia. Celui que Dieu a mis devant toi est une bénédiction pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Alléluia. Et notre Dieu, dans son amour, il a laissé les Éphésiens 4, 11 à 12. Un Éphésiens 4, 11 à 12, un prédicateur de la parole, il n'est pas seulement là pour remplir vos portefeuilles d'argent. Il n'est pas seulement là pour voir des sorciers dans nos familles. Mais il est présent pour vous présenter, c'est lui qui est au-dessus de la sorcellerie. Et comment est-ce que tu peux devenir puissant? Alléluia. Comment est-ce que tu peux devenir puissant? Comment est-ce que tu peux faire des exploits avec le Seigneur de gloire? L'enseignement t'attire. Le miracle t'attire. Mais l'enseignement te fait asseoir. Ce n'est pas pour rien que dans l'église, il y a des cultes d'intercession. Là, on vient prier, intercéder. Il y a des cultes d'enseignement. Tout ce que nous faisons à l'église, il y a un objectif. Par exemple, mon objectif ce matin, je te le dis, c'est mon souci et ma prière, que tu atteignes un niveau où tu aimes tellement l'enseignement, que tu commences à dire que je m'en vais à l'église à cause de l'enseignement de la parole. Amen. Même si tu es venu ici parce que le pasteur adore bien, il chante bien, parce que beaucoup de gens disent ça. Mais la chanson ne sauve pas. Il n'y a aucune écriture qui nous apporte que la chanson va sauver. Mais c'est la parole Christ qui sauve. Donc s'il y a quelque chose qui doit t'emmener dans une église, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen.
Il ne faudrait pas que tu dises je me rends à l'église parce que le pasteur est gentil. Parce que même dans l'enfer, il y aura des hommes plus gentils que moi. Amen. La gentillesse ou la générosité d'un homme ne sauve pas. Amen. Et moi, avec Dieu, je ne peux pas rater ma course. Ici à l'église, alléluia. Paul dit même que moi je vous prêche, mais je traite durement mon corps, afin de ne pas être rejeté. Si Moïse a raté Canaan, c'était à cause de la foule. Quand vous êtes ministre de Dieu, vous êtes servante de Dieu, apprenez à ne plus lire le langage de la foule. Parce que si vous lisez le langage de la foule, Josué va te remplacer à Canaan. Frère, c'est un pays où coule le lait et le miel. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué à cause de la présence. Au fait, pour moi je comprends, cet échec n'est pas un hasard, mais c'est la qualité de l'enseignement là où il était posé. C'est son passé qui le rattrape. Je crois que tu es différent. Nous avons une grâce différente. Nous, on a le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans une époque de la grâce, là où Dieu révèle toutes les choses. Est-ce que vous savez que l'un des signes des temps de la fin, c'est la connaissance qui va augmenter? Parce que quand on parle des signes des temps de la fin, nous parlons seulement des tempêtes, toutes les histoires des maladies. Mais la Bible déclare celle de cela. Dans le dernier jour, la connaissance augmentera. Donc il y aura un peuple. Si vous êtes élu de Dieu, vous allez sortir en vous la soif de la connaissance de Dieu. Mais tu ne peux connaître Dieu que par l'enseignement. Donc moi, mon but ce matin, que tu aimes l'enseignement. N'aime pas le miracle. Quand tu vas aimer l'enseignement, ça va créer le miracle. Quand tu vas aimer l'enseignement, ça va amener la guérison. Mais la parole de Dieu dit même que Seigneur, ta parole est la santé pour mon corps. Comment la parole peut influencer le corps? Comment la parole peut influencer même le corps? Pourquoi nous souffrons? Parce que nous n'aimons pas la parole. C'est là où vous allez voir des hommes comme David. Ils avaient un attachement profond du temps. C'est là où Jésus avait un attachement en ce qui concerne le temps. Dès le bas âge, il partait déjà annoncer les oracles. Parce qu'il savait que c'est dans le temps qu'il va rencontrer, alléluia, il va exposer, sauver les gens qui ont déjà cru, qui n'ont pas encore cru au Seigneur dans le temps. C'est là où quand le Saint-Esprit est arrivé à l'église, l'Écriture dit que Dieu ajouta le nombre de ceux qui étaient sauvés à l'église. Mais non, si tu n'es pas enseigné, tu vas rencontrer quelqu'un qui te dira, nous ne sommes qu'à l'époque de l'église, ne fréquentez plus les églises. Mais dans Actes des Apôtres, on dit, Dieu ajouta le nombre de ceux qui étaient sauvés à l'église. Donc, quand quelqu'un est sauvé, il doit aller dans une église. Il doit avoir quelqu'un qui lui enseigne la parole de Dieu. Mais celui qui lui enseigne la parole doit aussi veiller sur lui-même. Parce que celui qui enseigne est doublement combattu. Il faut beaucoup prier pour nous. C'est-à-dire que moi, je sollicite, je négocie ton intercession. Quand tu pries pour tes sans problème, il y a de la fin. Dis Seigneur, pasteur, bonjour, amen. Même si tu ne donnes pas la précision. Parce que le champ est grand, on a beaucoup de choses à faire avec Dieu, mais nous avons besoin de ce Dieu. Le combat est tellement énorme. Heureusement que nous avons un Dieu qui ne cesse de nous faire du bien et nous sécuriser. Si le Seigneur t'a appelé, la première chose qu'il te donne, c'est le désir de connaître Dieu par le canal de sa parole. Après cet enseignement, tu vas plus fuir les cultes le vendredi. Après cet enseignement, tu vas comprendre que si je mens, certainement j'ai montré quelque chose. Et je crois que ça sera pas le cas. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi, acclamer le Seigneur? Alors, pour expérimenter la parole, pour recevoir les mystères ou l'enseignement facilement, il y a une attitude que tu peux adopter afin que tu atteignes la maturité, la connaissance. Parce que la connaissance, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça demande beaucoup de choses. Amen. Tu ne peux pas exhorter quelqu'un si tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne peux pas même formuler une prière pour quelqu'un si tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne peux pas vivre dans la sainteté si tu n'as pas la connaissance de la parole. Tu ne peux pas même comprendre le monde des rêves si tu n'as pas l'enseignement de la parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien, que tu comprennes que je ne suis pas seulement une femme au foyer, je ne suis pas seulement un homme dans un foyer, mais je suis tout un enseignement. Parce que la Bible déclare, nous sommes des épîtres vivants. Donc ta vie, c'est tout un enseignement.
mais un enseignement rempli par l'Esprit de Dieu. Acclamons le roi des rois. La première attitude, si nous voulons que l'enseignement entre facilement dans notre esprit, toi étant âme, tu dois développer en toi la soif ou le désir d'être enseigné. C'est la première chose. Parce que si en toi tu ne manifestes pas le désir, tu ne sens pas ce vide dans ton esprit, frère, tu ne vas jamais connaître la femme. On peut organiser des croisades d'évangélisation. C'est-à-dire dans ces croisades, on n'invite pas les gens. Tu es l'unique invité de la croisade. On te donne la chaise. Le prédicateur commence le culte pendant 3 heures du temps. Si toi tu n'as pas la soif pour la parole, tu n'as pas le désir, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. La première chose, c'est que tu dois manifester la soif, le désir d'être enseigné. Le sel de ta maison me dévore. Mon âme soupire après toi. Si moi je ne manifeste pas le désir ou la soif d'être enseigné, tu ne vas non plus voir la puissance ou la gloire de Dieu. En cette génération, l'un des grands signes qui accompagnent le véritable Fils de Dieu, ils sentent toujours un vide en eux. Ils ont soif de connaître, de plus Dieu dans une autre dimension. Toi-même, si tu as ce signe-là en toi, toutefois tu désires. Et pourtant, il y a longtemps que j'ai pris, mais je sens qu'il y a quelque chose que j'ignore encore, frère. C'est un bon signe. Amen. Je prie que le Seigneur t'emmène dans cette dimension. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième attitude, c'est que tu ne dois pas être un auditeur oublieux. Parce que l'oubli est différent de la perte de mémoire. Alléluia. Donc, quand je parle d'un auditeur oublié, je parle de celui qui vient. Nous sommes tous. Il écoute l'enseignement, frère. Il prend soin. Tu penses qu'il est consommé. Mais quand on dit Amen, il oublie ce qu'il a reçu comme enseignement. Et c'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta marche dépend de ce que tu reçois comme enseignement. Ton comportement dépend de l'enseignement qui est dans ton intérieur. Amen. Mais il y a des gens, face à leurs intérêts, à leur écho, à leurs besoins, ils se forcent à oublier ce qu'ils ont reçu comme enseignement, seulement pour satisfaire aux passions de leur âme. Je veux me venger de quelqu'un. Mais tu as reçu l'enseignement qui a dit. Alléluia. Oui, même pour celui qui te persécute. Mais toi, tu dis, quelque chose brûle dans ton esprit. Mais tu fournis un effort. Tu présentes l'intérêt de ton orgueil, l'intérêt de ton ego. Et tu vas jusqu'à affronter la personne physiquement. Nanana, c'était Yazamutu. L'ifona la Bisaïe. Inde. L'ifona la Bisaïe. Alors c'est dangereux. Un auditeur oublié, c'est celui qui fournit l'effort pour ne pas garder la parole. Il peut mieux faire, mais il fournit l'effort dans le cause de la foi et de l'école enseignement. Alléluia. Troisième attitude, pour mieux assimiler l'enseignement, il faudrait aimer celui qui t'enseigne. Parce que là aussi c'est un problème. Si dans ton cœur, je n'aime pas le frère Christ, donc il va se tenir debout. Même s'il me donne les oracles, même s'il prophétise, même s'il m'emmène de la Genèse à l'Apocalypse, il explique des choses profondes, frère. Le fait que je ne l'aime pas, je ne vais rien comprendre. Est-ce que vous me comprenez? Or, l'une des choses, des fonctions qui opèrent en nous, au fait, la grâce de Dieu se repose sur nous, ce n'est pas parce que les gens ont parlé, mais c'est parce que notre homme intérieur a cru à cela. C'est là où le Seigneur a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai même ceux qui te maudiront. Parce que la bénédiction ici, il y a une parole spirituelle qui est liée sur l'homme. Donc l'attitude de l'ennemi envers Abraham, sans même que Abraham intercède, le fait qu'il y a une alliance entre lui et Dieu, cette alliance veille sur l'état des cœurs des hommes qui entourent Abraham. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit qu'il y a des choses, quand vous avez une alliance avec Dieu, par exemple, moi dans ma promesse, le Seigneur me dit, personne ne te fera du mal, personne ne mettra la main sur toi, j'ai un peuple nombreux, prêche la parole. Amen. C'est une promesse qui est sur moi. Donc ça ne m'étonne pas que lorsqu'on allait me faire du mal par une bouteille de coca, la bouteille de coca s'est explosée. Moi, ça ne m'étonne pas.
Parce que le Seigneur me dit, personne ne te fera du mal, je serai avec toi. Donc c'est une parole, même quand je suis inconscient de mon environnement, je ne connais pas l'état d'âme des hommes qui m'entourent. Aussi longtemps que j'ai une alliance avec Dieu, cette parole est en train de m'environner. Et quand quelqu'un a des intentions contre moi, même quand je l'ignore, parce qu'il y a des gens pour vous saluer, mais tu ne connais pas son cœur. Alléluia. Maintenant, s'il y a l'alliance qui est sur toi, c'est l'alliance qui va veiller sur ton environnement et sur tes relations. Amen. Si c'est un sorcier, il sort la nuit, c'est l'ange de Dieu qui se présente, qui te défend. Même l'ange ne te dit même pas que je t'ai protégé contre un tel. Parce que nous, quand on fait du bien aux hommes, on les rappelle souvent. Ah, un tel est ingrat. Un tel est ingrat. Dieu veut ceci, Dieu veut ceci. Non, 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 non. L'ange de l'Éternel, quand il nous fait du bien, il ne nous rappelle pas. Mais c'est lui qui veut nous faire du mal. Quand il t'observe de loin, il se rend compte qu'il s'est dit, moi, il n'y a qu'un. Cette femme-là, elle est compliquée. Alléluia. Je prie que le Seigneur, le Dieu de l'Alliance, veille sur toi et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Si nous voulons recevoir l'enseignement facilement, nous devons aimer celui qui nous enseigne la parole. Tout en sachant que c'est un homme, il peut faillir. Je peux te dire aujourd'hui, frère Christ, je te promets quelque chose de même par rapport à ta situation. Amen. Mais après, je parle. Autour n'a pas fait l'homme des actes. Ou encore on peut oublier. Mais le fait qu'il va dire, ah, le pasteur m'avait promis à prendre ça, c'est un faux pasteur. Quand le Seigneur te voit, tu n'as rien compris. Parce que non seulement c'est un homme de Dieu, mais il a aussi ses faiblesses. C'est là où que lorsque Israël sortait du désert, ils évoluaient, quand l'un des membres du groupe pouvait faire ses besoins et qui ne pouvait pas ses besoins, c'est quelqu'un d'autre en passant qui pouvait faire pénal. Ça veut dire quoi? Le mal de l'autre, on ne l'expose pas. Alléluia. Priez plutôt pour lui et rapprochez-vous de la personne en secret. J'aime les gens qui me disent, pasteur, vraiment, j'aime ces gens. Que lorsqu'il y a des gens qui parlent, mais parfois ils parlent sans proposition. Mais j'ai les gens, quand ils viennent te dire, pasteur, ce qui s'est passé là, c'est ça, je pense que c'est pas bon. Je propose ça. Nous allons construire. Et une telle personne, quand tu observes et que tu lui portes à cœur, le Seigneur augmente ta connaissance. C'est là où vous allez voir, moi, quand tous ceux qui sont ici prêchent, que ce soit les enfants que nous avons ici, spirituels et tout, j'ai toujours mon bic et mon stylo et mon agenda. Parce que je me dis que le Seigneur peut parler au travers de frère Yann, le Dieu Christ. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Mais je fais ça, c'est parce que je l'aime. Et si je manifeste un amour profond envers lui, le Dieu qui l'utilise va me donner aussi des inspirations. Alléluia. C'est parce que le Seigneur a modifié mon enseignement ce matin. Sinon, je devais enseigner ce que Junior avait enseigné le vendredi. Il avait enseigné, je crois, le réveil spirituel. Mais non, pendant qu'il enseignait, Dieu m'a donné aussi d'autres points, d'autres sujets. Mais si je n'osais pas, je n'allais pas être inspiré. Aimez ceux qui vous enseignent la parole. Et la Bible dit, ayez pour eux de la considération. Ils méritent un double honneur. Ça ne peut pas vous agir depuis là-bas, papa et papa, et depuis ministre. C'est la mise à gérer depuis les papas. Alléluia. Le problème, ce n'est pas le geste que tu fais physiquement, mais comme ton cœur envers la personne. Parce que tu peux manifester des choses envers la personne, mais si ton cœur n'est pas, le Dieu qui le sert voit l'état de ton cœur. Bon, je crois que tu es un homme bien, une personne très bonne. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Donc, ensuite, il faut faire quoi? Il faut pratiquer la parole. Il faudrait que tu te donnes une discipline. Tu t'imposes une discipline. Tu dois te dire que je suis appelé à vivre la parole. Alors ici, je dois pratiquer cette parole. J'ai reçu l'enseignement. Ça ne doit pas être un enseignement pour garnir mon savoir seulement. Mais après, quand je sortirai d'ici, je dois manifester ce que j'ai reçu comme enseignement. Exactement. Alléluia. Amen. Tu étais un frère qui avait le totem de King Kong. Tu aimais beaucoup te battre. Tu ne pouvais pas résoudre ton problème sans que au bout sans qu'on mette à moi, sans que au lac ça. Vous allez, je ne sais pas, dans ma case au boxeur. Amen. Quand la parole vient, frère, tu vas comprendre que ta femme
Elle n'est pas seulement ta femme, mais ta femme est un propriétaire. Ta femme est un Dieu. Ta femme est une personne qui l'a créée. Ton frère a une personne qui veut sauver. Donc l'amour que tu as pour ta femme ou ton mari, tu dois savoir que Dieu aime ton partenaire plus que toi. Il y a des gens qu'on ne touche pas dans la vie, même quand vous êtes en couple. Quand vous attristez son cœur, c'est son Dieu qui s'efface. Je ne parle pas ici des aventuriers. Parce que tous les aventuriers. Amen. Alléluia. Je parle ici des gens qui ont la responsabilité. Qui connaissent leur relation avec Dieu. Et qui mettent le Seigneur au centre de tout. Vous allez voir même la fidélité de partenaire ne va pas dépendre de ta beauté. Mais ça va dépendre du Dieu qu'il a dans son cœur. Mais si tu as un partenaire qui ne prie pas, laisse-le entre les mains de Dieu. Alléluia. Christ est vivant. La Bible dit qu'un prophète n'est pas reçu chez soi. Certainement Dieu va utiliser un autre canal pour la repentance même. Alléluia. Vous savez, maintenir, il y a des gens qui sont avec moi, ça fait beaucoup d'années. Vous allez vivre avec quelqu'un pendant beaucoup d'années ensemble, il sait, il connaît tes faiblesses, il connaît ta façon de faire, il connaît ton degré d'amour. Cette même personne, tu viens lui présenter la parole de Dieu, de moi du servant, il peut se moquer de toi. Parce que la familiarité tue l'onction. Amen. Christ est vivant. C'est là où, quand vous êtes avec un homme de Dieu, frère, il y a des choses que vous devez éviter. Par exemple, moi, je n'ai même pas entré dans la vie privée de mon père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses où tu dois dire, si tu n'es pas encore mûr, évite. Parce que ton immaturité peut te faire éloigner de la grâce et ça va tirer du boulot à l'épaule. Amen. Lucas, il avait dit, il ne faut pas beaucoup manger, mais j'ai vu le pasteur à manger lors d'un dîner, 2 manioc plus, non, ça c'est la goûter. Allez la quantité d'ailleurs. Je pose la quantité d'ailleurs. Donc il y a des choses qui peuvent vous empêcher à mettre la parole. Bon, comme il est fait à attaquer, je dois aussi attaquer. D'ailleurs, il faut plus qu'excès des tables. Tu ne mets pas en pratique la parole, mais tu veux faire comme l'autre. Attention, chacun de nous a une relation particulière avec Dieu. Non, tu as une relation particulière avec Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Et ensuite, quand tu viens à l'église pour suivre les enseignements, tu dois suivre l'enseignement attentivement. Tu dois suivre l'enseignement dans 2 dimensions. Avec ton intelligence et aussi l'intelligence de ton esprit. Amen. S'il y a des sujets que tu ne comprends pas, tu peux noter quelque part des questions. À la fin, tu viens demander à l'orateur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce qu'il faudrait que tu travailles dans ces 2 dimensions. La Bible déclare, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Donc, il ne faudrait pas seulement que tu sois spirit. Spiritualité, c'est bien. Il y a aussi le côté intellectuel. D'accord. Parce que la compréhension des choses spirituelles fait demande aussi une certaine compréhension. Bien. Alléluia. Christ est vivant. Donc quand tu vis, sois concentré. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu le miracle à cause de la concentration. Pendant que Paul prêchait la parole, il a remarqué qu'il y avait un homme malade qui suivait attentivement la parole. Et l'Écriture dit, Paul a vu dans cet homme-là la foi d'être guéri. Donc il suivait la parole, il n'avait pas besoin de la distraction, frère. Il y a des choses qui vont changer quand on va construire une grande temple. Il y aura une salle spéciale pour les femmes enceintes. Parce que moi, je suis dans la série, par contre, une salle spéciale pour les enfants, les femmes qui allaitent. Vous êtes là-bas avec les écoles, vous avez une prédication. Amen, amen. Ok, on va conclure. On a eu une séparation de Gota. On a passé la deuxième qui se doit lasser. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. Afin que nous puissions tous être concentrés. Parce qu'il y a des enfants, ceux qui ont parlé aucune l'église se confondent la Bible. Moi, je vous la concentrer dans les réalités. Moi, je suis attentivement le message parce que tu dois veiller sur cet enfant. Maintenant, l'intelligence dit quoi? Est-ce que c'est Satan qui nous combat? Ce n'est pas Satan. C'est les conditions qui nous obligent. Mais il faut refuser certaines conditions afin que toi, tu sois dans les bonnes conditions pour recevoir ce à quoi Dieu a destiné pour ce jour. Alléluia. Acclamons le roi de gloire.
Tu penses qu'à mettre toi sur la tête et tu vas directement Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Il s'agit là de mon âme. Il s'agit là de mon âme. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Dans la connaissance. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que je comprenne les Écritures. J'ai besoin de cela. Car il est écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est l'enseignement, ma force. L'enseignement est mon appui. L'enseignement est tout pour moi. Pour manifester l'amour, je veux être enseigné. Manifester la sainteté, c'est l'enseignement. Pratiquer la justice, c'est l'enseignement. Seigneur, soutiens-moi. Au nom de Jésus. Amen. Parce que les gens voient quand vous venez à l'église, on vous voit. Les gens voient quand vous prenez votre Bible. La famille voit. Mais le problème, à la sortie, qu'est-ce que je dois manifester? Alors, comment être enseigné? Dieu peut nous enseigner de plusieurs façons. Maintenant, le problème, c'est que ton esprit doit capter, doit comprendre que ce qui se passe actuellement, c'est un enseignement que je veux recevoir. Parce que si tu n'arrives pas à capter cette fréquence, tu risques d'être une occasion de chute et tu risques de reconnaître l'état qu'on a eu. Parce que le but, c'est quoi? Le but de Satan, de nous maintenir dans l'ignorance, afin que chacun de nous entre dans la saison de non-accomplissement de ce à quoi la personne a été destinée. Parce que Satan, il sait que tu vas aller très loin, mais ça passe par les enseignements. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te mettra dans une attitude où tu ne vas pas vivre l'accomplissement des promesses divines, ou encore tu vas connaître le retard. Il y a des gens qui vivent le plan de Dieu difficilement. Ils doivent fournir beaucoup d'efforts. Mais quand tu prends la parole, c'est parce qu'il y a la parole. Mais le problème, c'est que parfois ils ne comprennent pas les méthodes que Dieu utilise pour enseigner. La première méthode, c'est par le Saint-Esprit. Dis-moi par le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, le verset 26. Par le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Christ est vivant. Le premier enseignant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Jésus a dit, allez enseigner, former les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas qu'il y a trois dieux. Mais il existe un seul Dieu, mais sous trois manifestations. Il s'est manifesté comme le Père dans l'Ancienne Alliance. Il s'est manifesté dans le Fils en Jean 1, la parole faite chair. Et il a dit, je m'en vais, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez tous les jours. Donc le Saint-Esprit, en réalité, c'est Jésus. Amen, amen. Mais il travaille dans une autre carrure. Cette fois-ci, il ne marche plus avec les disciples, mais il est dans le cœur de l'homme. C'est la place idéale, l'endroit qu'il a aimé faire. L'endroit idéal où nous sommes à l'église, c'est ton cœur. Et la place que Dieu occupe de ton cœur, quand tu te rends dans des endroits qui ne n'ont pas Dieu, ne pense pas que les frères ne te voient pas, les sœurs ne te voient pas, le pasteur ne te voit pas. Au fait, Dieu lui-même te voit parce qu'il est dans ton cœur. Et donc, devant lui, il n'y a pas de secret. Il est le véritable enseignant qui te rappelle des choses que le pasteur ne peut pas te dire ou te rappeler. Il est le véritable enseignant qui peut t'emmener dans des dimensions que tu n'avais jamais connues. Amen. Il est le véritable enseignant. Seulement, quand il parle dans notre cœur, on ne comprend pas son langage. Quand il nous parle, on ne peut pas capter cette fréquence pour saisir sa pensée. Tout simplement parce qu'il y a une chose qui nous échappe. Pour connaître ton partenaire, vous devez souvent être ensemble. Amen. Là, il y a Internet. Et ça, différent là, vous avez la place mon Amen. Vous pouvez dire que je t'aime, nous nous aimons et tout. Le mari au nord, l'autre au sud.
et après vous vous rencontrez, vous passez 1 heure, 2 heures, et puis ok. Mais le problème, c'est être dans une même maison, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est même pas en 5 ans. Parce qu'il y a des choses qu'on découvre parfois après 10 ans. Mais pour connaître son partenaire, il faut vivre avec son partenaire. Être ensemble, vous allez vous découvrir. Pourquoi nous ne comprenons pas le règne du Saint-Esprit? Parce qu'on est constamment dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas apprendre à écouter sa voix. Mais toi, dans sa présence, tu connais seulement dire Seigneur, merci. Et tu parles. Comment tu vas apprendre? Donc ici, le Seigneur veut que tu développes une relation personnelle. Pas une relation collatérale. Il y a des gens qui sont influencés dans la prière à cause d'une relation quelconque. Est-ce que si la personne qui t'emmène à l'église n'est plus avec toi, tu viendras à l'église pour écouter la parole? Là, c'est un problème. Alléluia. Parce que Dieu utilise des canaux, il utilise le canal. Un canal peut t'emmener et après, il peut créer une contradiction. Vous savez, il y a des gens, alléluia, qui se sont éloignés de l'œuvre de Dieu ou de l'église. Tu es venu à l'église, tu as invité des gens. Mais l'autre, je ne sais pas ce que tu as vu dans l'église là. Oh, donc toi tu es devenu berger ou berger là-bas. Alléluia. Christ est vivant. Viens ma chère Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Parle à mon cœur. J'ai besoin d'une relation personnelle, profonde. Enseigne-moi. Apprends-moi à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Il utilise également les Éphésiens 4:11. C'est-à-dire, Dieu a établi des pasteurs, il a établi des apôtres, il a établi des prophètes, il a établi comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en plein exercice d'Éphésiens 4:11. Donc quand tu me coupes, tu te dis au fond de toi, c'est comme si Dieu lui avait des choses sur moi. Tu ressens la joie, tu ressens le plaisir. Ton cœur est apaisé. Tu sens que ici, c'est la présence de Dieu qui est là. Amen. En réalité, Dieu utilise tout simplement un Éphésiens 4:11. Mais cet Éphésiens 4:11 n'est pas le véritable. Parce que le vrai, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle dans Éphésiens 4:11, on dit qu'il a établi des autres des gens comme apôtres, comme prophètes. Ils sont des corps, ils sont des à peu près. Le véritable apôtre, le véritable docteur, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand toutefois, nous allons acclamer le pasteur parce qu'il vient prêcher la parole. Fait. Les gens qui acclament le pasteur parce qu'ils viennent prêcher la parole. Moi, quand les gens font ça, c'est vrai, c'est normal que vous puissiez le faire. Mais après, par l'acclamation, donc, toutefois que les gens disent, pasteur, tu fais bien. Moi, je fléchis, mais je ne me passe encore devant la présence de Dieu. Toutefois que les gens disent, pasteur, tu prêches bien. Je fléchis, je me dis, Seigneur, s'il te plaît. Mais quelque chose s'est passé dans l'éternité au salut à moi. Mais pourquoi je vais m'approprier? Pourquoi je vais prendre la charge? Pourquoi? De dire que c'est moi, c'est mon œuvre. C'est comme là où je veux que tout le monde construise, tous qu'on achète le terrain. Que quelqu'un ne dise pas que c'est mon œuvre, c'est mon église. Non, 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 non. Le Seigneur a dit à Pierre, c'est par ce rocher que je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi de Dieu? Donc la terre, je n'allais pas me voir un jour ici, me lever et dire, bon, comme moi je ne suis pas là, bon, c'est peut-être Maman Bougie. Les anciens sont là. N'allez pas me voir me lever ici et dire, comme moi je ne suis pas là, bon, c'est Emmanuel ou Gideon. Parce que quand Dieu m'appelait, mais ça va faire la révélation que le va dans la grosse union. J'étais appelé, quand tu me travailles. Alléluia. C'est difficile. Quand tu as la base à tromper. Alors, qui s'est pas fait au bas, pour la moule, pour la canne. Ils nous ont envoyé des phares, des nez, des cheese. Quand la fausse a réveillé. Parce que le gars, son père, il est un homme de Dieu sur la bannière, certainement d'autres examinés. Alléluia. Christ est vivant.
laissé lire un peu parce que tu étais un peu concentré. Donc Dieu utilise les 5 ministères pour nous communiquer la parole. Lui, il faut faire attention quand tu es avec un pasteur, quand tu es avec un apôtre, quand tu es avec... Il faut savoir que s'il est là, Dieu veut lui communiquer quelque chose. Dieu a un message pour moi. Donc je ne dois pas seulement être là, être gentil avec lui, mais je dois recevoir ce que Dieu veut, a mis dans sa vie pour ma vie. Amen. Dieu peut utiliser également la nature. 1 Corinthiens 11:14. Dieu peut utiliser la nature. Donc quand toi tu vis, tu vas savoir qu'il y a des choses sur la terre qui peuvent être servies étant comme un enseignement. 1 Corinthiens 11, verset 14, il est écrit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas La nature est un enseignant aussi. Que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Amen. Amen. Donc ici, on dit que la nature aussi peut vous enseigner. Mais pourquoi on fait des choses contraires? Parlons par exemple de l'homosexualité. Tu ne verras pas des lions s'accoupler entre eux, des lions. Le lion a toujours besoin du lion. Donc toi, avec l'esprit de l'homosexualité, c'est la par exemple, il y a Banyama, comme ça comprendre que ce qu'ils sont en train de faire est ma paix. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, mais voir comment est-ce que le monde, la nature évolue et en ordre. Mais nous, on fait des choses au-delà même de la nature. Et tu veux être un homme spirituel, il faut savoir lire ce qui se passe dans ton environnement. Et certainement, Dieu peut te ramener à la raison en fonction des réalités de la nature. Oh, je dis que le Seigneur te donne cette compréhension. Alléluia. Comment le Seigneur peut t'enseigner? Il peut aussi t'enseigner par l'expérience de la vie, c'est-à-dire les épreuves. Tu ne peux pas être un chrétien. Vous savez, Dieu peut déléguer un démon pour te mettre mal à l'aise, juste parce qu'il a besoin de ta vie de prière. Il a besoin de toi dans sa présence. Et puis vous savez que beaucoup de gens souffrent, ce n'est pas parce que les lois sont établies dans la famille, mais c'est parce que la personne a la sémence de Dieu, et Dieu veut qu'il cherche sa face. Et il sait que parmi vous ici, vous développez la vie de prière seulement quand vous êtes dans les problèmes. Amen. Alors que qu'est-ce que le Seigneur fait? Il crée en toi des problèmes parce qu'il veut t'écouter. C'est comme quelqu'un qui veut dialoguer. Vous savez, il y a des couples là. Harmonie, la harmonie au soin. Il y a des gens comme ça. S'il a fait que tu réfléchis. Non, vous ne serez pas là, ça m'énerve et tout ce que tu as fait. Après, c'est là où il a posté le deux chéris, excuse-moi, tu sais, j'ai présenté seulement chéri et des hommes. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Avec Dieu aussi, il y a des choses qu'il peut faire seulement. Paul a dit que le Seigneur a permis à un ange de Satan. Il dit, j'ai prié 3 fois, je crois, pour mon mari. Seigneur, enlève-moi cela. Enlève-moi cet échange. Je n'ai pas besoin de cela. Mais il confirme que c'est un démon que Dieu a. Donc il y a des choses que le Seigneur vous impose, eux vous servir d'une la leçon. Si nous on n'apprend plus que Dieu peut utiliser même un démon dans la vie de Paul, en plus que nous sommes nous autres. Sauf que nous autres comprenons la Ramazan avec eux. Je vous rappelle, Paul s'est converti de manière spéciale. Ah ouais. Paul c'est Jésus. Donc en temps, on a persécuté l'église et après c'est lumière, boum, il apparaît. Et quand la lumière apparaît, lui il voit, il entend la voix. Mais ceux qui étaient avec lui ne pouvaient rien comprendre. Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il dit, mais qui es-tu? Parce que mon mongo, il y a Paul, mais parce que il a travaillé avec Dieu. Mais il avait un mal qui ne partait jamais. Nous avons connu des femmes comme Anne. La Bible dit que le Seigneur lui avait rendu stérile. Elle dit que dans ma continue, c'est là où je vous conseille souvent. Soyez en ordre avec Dieu. Surtout si vous savez que votre réussite dépend du Seigneur. Parce que le Seigneur peut arracher ce qu'il vous a donné afin que tu sois toujours dans sa présence. De peur que tu t'égares à cause de sa bénédiction. Parce que si tu ne comprends pas le langage de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, si tu n'es pas aussi enseigné, peut t'égarer. C'est là où dans la foi, il y a des choses que Dieu vous donne. Mais quand vous allez atteindre un niveau donné, il va chercher de vous faire travailler vous-même. Les disciples, je serai avec vous, ne prenez pas ni sac ni argent, pas comme mission.
la mission là-bas, vous serez nourris. Mais dans Luc 22, Jésus commence à partir et dit à ses disciples cette fois-ci, prenez vos sacs, ayez des vêtements, achetez des habits. S'il n'y en a pas, frère, ça sera difficile. Et celui qui n'a pas d'habits, il peut vendre pour acheter et puis les payer. Donc il y a des choses que le Seigneur vous favorise parce qu'il est encore un enfant. Et quand vous allez grandir, il vous impose, il attend de vous votre responsabilité. Les épreuves sont réelles. Donc, il y a un moment dans la vie quand tu t'assois, tu trouves que il n'y a pas trop d'épreuves, c'est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que. Parce que parfois, le témoin de la fidélité, frère, ce sont les épreuves. Il faut accepter les étapes que le Seigneur pourra se faire traverser d'une. Mais tout en s'attachant à Dieu. On va lire par exemple le Deutéronome 8. Les épreuves, voilà. Deutéronome 8, le verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Afin de te prouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Et si tu garderais ou non ces commandements. Donc le Seigneur peut te faire passer dans des situations difficiles. Vous savez, c'est facile de dire au Seigneur, c'est facile. Mais Dieu vous attend. Quand Dieu vous attend dans les épreuves. Dieu vous attend quand tu es en contradiction avec tes enfants, en contradiction avec ta famille. Dieu t'attend quand ce que tu veux et que tu ne l'as pas. Comment est-ce que tu seras? Quelle sera ton attitude? Parce qu'il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Amen. La perte d'un parent proche de quelque chose de précieux. Il y a des gens qui ont même dit non, 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 non. Comment est parce que pour mourir d'un accident? Donc voilà que ça me l'a zambété. Non, ça me l'a zambété du soutien. La perte d'un homme cher, la perte d'une chose importante que vous avez dans la vie peut être une occasion de chute pour vous. Alléluia. Quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous avez demandé au Seigneur, j'ai mis des money in my God. Open your. Il n'a pas fait quelque chose. Parce que le Père risque est là. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu, tu ne l'as pas. Qu'est-ce que toi tu fais et quelle est ton attitude? Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Hier, le pasteur a prié pour quelqu'un, Dieu l'a guéri sur place. Le moment où il a prié pour moi, je ne suis pas guéri. Donc il n'a pas l'onction. C'est-à-dire que la guérison appartient au pasteur. La guérison appartient à Jésus. C'est Jésus qui leur passe à dans vos habitants. Amen. N'abandonne pas Dieu quand tu n'as pas ce que tu veux. N'abandonne pas Dieu quand le Seigneur tarde dans l'accomplissement des promesses. En fait, il dit, j'ai voulu tester si réellement tu gardais le commandement. Maintenant, les épreuves, ce n'est pas seulement dans les mauvaises choses. Mais Dieu peut te prouver aussi dans les bonnes conditions. Il t'enlève de l'Afrique, il t'emmène en Europe. Et là-bas, quand tu vois le gratte-ciel, il va Alléluia. Christ est vivant. Ce matin, je disais avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Je lui ai dit, mais est-ce que toi tu pars à l'église? Alléluia. Parce que l'église est une force. L'église est un appui. L'église, tu as besoin de cette famille. Tu as besoin de cette action. Donc, il faut parfois fournir des efforts et faire des sacrifices pour aller au lieu de prière. Mais il y a des gens, quand ils quittent le Congo, ils vont aux États-Unis. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est là, c'est pas possible. Et dans le bonheur que Dieu t'a accordé, entre guillemets, parce que pour certains, ils pensent que le bonheur, c'est d'aller aux États-Unis, c'est d'aller en France, c'est d'aller en Europe. Alléluia. Le bonheur, c'est Jésus. Le bonheur, c'est Jésus.
Non, j'ai dit le bonheur à un an, c'est Jésus. Le bonheur, c'est même pas ton mariage, c'est Jésus. Parce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis, mais ils cherchent Dieu. Ils sont en France, ils cherchent Dieu. Alléluia. J'ai reçu un témoignage qui m'a vraiment fortifié. J'ai senti l'amour de quelqu'un pour Dieu. Il pouvait quitter un pays étranger pour venir chercher ce bon Dieu ici au Congo. Vous voyez ça? Donc il y a des territoires où Dieu te dit, maman n'a vu les raté. Je sens que le Dieu, il y a quelque chose là-bas. Il paie ses billets, il se sacrifie pour chercher Dieu. Alléluia. Je prie ce matin, je sais que le Seigneur va brutaliser ta vie. Il va t'accorder les bonnes choses. Mais ça sera aussi un moyen pour Dieu de t'éprouver. Amen. Et pour que tu aies ce moyen-là, tu penses que le monde est devenu pour toi. Que la terre t'appartient. Mais le jour où tu auras plus que toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Le jour où tu as reçu seulement cet androïde-là. Regardez si vous la artiste des réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Que les épreuves de Dieu nous attachent à sa parole. Seigneur, j'accepte toute forme d'épreuve, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens. Les mauvais sens, c'est lorsque moi je n'apprécie pas et je ne veux pas. Mais Seigneur, si c'est ta volonté, conduis-moi et garde ma foi. Je veux manifester ma fidélité. Mais cette force viendra de l'enseignement. Amen. Christ est vivant. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Acclame pour toi-même. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, retiens l'enseignement. Même quand tu seras seul. Vis l'enseignement. Alléluia. Parce qu'ici à l'église, nous portons des vestes. On avait des hommes. Vous savez, si dans l'église, il y a même des gens qui acclament. Danse pour Dieu. Et nous libérons, vous allez voir. Ils sortent seulement de l'église. Vous allez comprendre que c'est un démon. Maman n'a pas vu nous s'arrêter. Ah ouais, on va danser comme David, on va louer Dieu comme David. Parce que des gens comme nous autres, on peut comme ça, nous autres, des esclaves qui la paix. Dans une cause, vraiment, il parle à mon frère, mon chrétien, tu peux d'avoir, tu te déchets. Donc, il faut récupérer à l'église. Alléluia. Retiens l'enseignement. Alors, quels sont les avantages? Le premier avantage, c'est que l'enseignement te rend stable. L'enseignement t'a fait. Alléluia. Tu peux recevoir un prophète, un homme avec toutes ses grimaces. Quand tu enseignes, tu es posé. Quand tu enseignes, tu ne paniques pas. Quand tu enseignes, parfois, quand il commence les choses, tu sais là où il va commencer, là il va s'arrêter. L'enseignement rend stable. Il sera bâti sur le rocher. C'est ça la véritable fondation. Le vent peut souffler. Il y a des gens que j'ai sanctionnés pendant le coronavirus. Tu es serviteur de Dieu, en regardant qui sont dans l'église, et toi tu deviens DJ. Toi tu changes de position. C'est pas possible. Alléluia. Au fait, pour moi, c'est des gens qui étaient dans l'église, mais qui n'aimaient pas l'enseignement. Quand tu n'aimes pas l'enseignement, quand tu n'aimes pas l'enseignement, quand tu ne fournis pas l'effort à pratiquer, faire, c'est ton besoin qui va se réveiller le jour où on va fermer l'église. Et quand on sanctionne, on va sanctionner la main, je suis ceci. Il sort, il va ailleurs. Mais il y a aussi des hommes qui ne savent le faire. Il est prédicateur, comme la carence, il est prédicateur. Tu ne connais pas pourquoi, comment il s'est retrouvé chez toi. Tu ne connais pas son pasteur. Quelqu'un, je veux venir me voir, papa, le Seigneur m'a dit que je veux collaborer avec toi, je veux ceci. Mais ton pasteur. Non, mon pasteur, va d'abord avec ton pasteur. On ne fait pas la pêche dans l'aquarium. Alléluia. Mais c'est parce qu'il est instable. Il y a des gens, quand tu vois leur instabilité, ne pense pas que le pasteur ne sait pas bien. Vous savez, il y a des gens ici, hein, là, si je n'avais pas l'onction de Dieu, si je n'avais pas le retour de témoignage des chrétiens affermis dans l'église, nous allons se demander l'enseignement mis à problème. Mais quand je vois des gens qui suivent la parole, quand ils disent la parole, ils sont dans l'église, mais toi tu ne vis pas, les uns incrédules.
Là, il y a des gens comme ça. Sa mission, c'est augmenter le nombre des âmes dans l'église. Lui ne sera pas police. Donc, quand le contrôle des âmes, aujourd'hui, il y a une 200 personnes. Je ne peux pas. Mais je prie que tu ne sois pas parmi les normes, mais que tu sois les participants en éternité. Je prie que le Seigneur fasse de toi un chrétien stable. Au nom de. Deuxième chose, c'est que l'enseignement te fait grandir. Parce qu'un homme qui a verni est appelé aussi à grandir. La Bible déclare quand tu seras grand, affermis les autres. Et c'est ça, je pense. C'est ça, donc, quand tu seras affermi, tu affermis les autres. Correct. Et il m'a dit de la baisse des histoires. C'est bien cette verset. Alléluia. Voilà, Jésus dit, quand tu seras grand, affermis les autres. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à demeurer bébé spirituel éternel. Non, non, non. Tu es appelé aussi à parler de Jésus aux autres. Tu es appelé aussi à guérir les malades. Tu es appelé aussi à soutenir le Dieu. Tu es appelé, tu n'es pas appelé à rester sur place. Donc la vision de l'Église, il y a la formation des disciples. Quand je vois ces enfants se lever, je dis Seigneur, j'ai compris ton Dieu. Mais je t'attends toi, lève-toi aussi, lève-toi. Tu dois aussi te lever. Mais tu te lèves seulement pour des mauvaises choses. C'est l'enseignement qui peut te rendre grand, qui peut te faire mûrir. Amen. Troisième avantage, c'est que quand on est enseigné, on est au-dessus de la tentation. Parce que, c'est quoi? La parole te dit, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? La parole font les publicités enfouies. On ne négocie pas. Tu n'es pas un robot spirituel. Il n'y a pas de robot spirituel fait. Dieu dénonce ce genre de choses. Quand tu vois déjà la sœur ou le frère a des attitudes bizarres, même s'il a le Saint-Esprit, le Seigneur ne dit pas intercède. Le Seigneur ne dit pas qu'on va s'asseoir, on va prier. Il dit fouille. Quand tu es enseigné, tu seras au-dessus de la tentation. Amen. Alléluia. Troisième avantage, c'est que. Quatrième. Merci beaucoup, Papa Tchad. Faisons le temps. Amen. C'est quoi? C'est que par l'enseignement, nous avons la possibilité d'opérer dans la création invisible et visible. Quand tu es enseigné, la puissance de l'enseignement que tu as et l'Esprit de Dieu, tu peux parler à un démon. Le démon va t'écouter et il partira. Mais il y a des conditions que tu dois connaître avant de chasser un démon. Parce que les démons ne craignent pas nos cris. Tu peux crier, je t'entends, je te chasse. Et il te voit. Le démon ne craignait pas Gabarit Nayo. Ils ont peur de l'homme intérieur que tu as. L'enseignement vient d'abord te donner la personne de Jésus. Et en ce moment-là, tu auras l'autorité de dessus sur les démons, sur la maladie, sur les esprits impurs. Ça ne change pas. Quand tu vois quelqu'un qui vit dans le désordre, mais il fait des miracles, tout en sans sanctification, c'est de la magie. Dieu n'opère pas comme ça. Amen. Le Seigneur dit, je vais ôter mon chandelier. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Mais lorsque un homme de Dieu toujours, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, l'homme tombera cette fois. Ce n'est pas possible. Tu es embrouillé dans ton esprit, tu n'as pas compris ton appel. Alléluia. L'enseignement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors, c'est quoi maintenant les inconvénients? Les inconvénients, les conséquences encore. La première conséquence, c'est que c'est la mort spirituelle qui nous influence. Et la mort spirituelle peut nous emmener jusqu'à la mort physique. Parce que tu es exposé. Amen. Aux États 6, mon peuple périt
faute de connaissance. Donc, l'ignorance fait entrer l'esprit de mort. L'ignorance détruit donc. Et un homme qui est mort spirituellement, ça se manifeste. Sa mort se manifeste. Sa mort se révèle par la méchanceté, par l'injustice et par beaucoup d'autres choses. Alléluia. Je prie que le Seigneur te donne la vie. Amen. Je prie pour ton réveil. La deuxième chose, deuxième conséquence, c'est l'instabilité. Un chrétien instable fait preuve de son immaturité dans l'enseignement. Parce que tu ne peux pas être un chrétien et puis tu es instable. Tu es ici, là où on prophétise. Tu es là-bas, là où on guérit. Tu sors de là parfois, dans une ganda, où il y a des avec ta famille. Même quand on te dit qu'il y a des épices, c'est de la famille, l'épice, là, c'est un esprit. Tout esprit qui n'est pas l'esprit du Saint-Esprit, c'est un démon. Mais il y a des gens qui prient, mais ils sont conscients à l'épice là-bas. Et ils savent qui a ce épice. Ils savent que ça se représente par quoi. Parfois c'est un objet, parfois c'est un bâton, parfois. Mais vous êtes sûr que si je prends cette chose, là, on sait l'exploit. Instabilité. Soit un chrétien qui fait les gens et qui cherche la face de Dieu le plus simplement. Troisième conséquence, c'est que si vous n'êtes pas enseigné, vous allez être manipulé. Manipulé par des hommes mal intentionnés. Vous pouvez détruire votre vie, perdre vos biens, perdre ce que vous avez, perdre vos relations à cause de la manipulation des hommes. Amen. Un jour, quelqu'un a appelé ma maman. Appelé, c'était un apôtre celui. Alors oui, appelé Combo, appelé Adès, appelé Sika Fana. Le monsieur était à Mawata. Maman dit, comment tu as fait pour donner? Non, c'est la révélation, le Seigneur m'a expliqué. Et quand il arrive sur là, elle arrive, vous savez, pas c'est pas du mango, hein. Moi, je préfère voir ce dont se manifester d'ailleurs qu'une individu. Maintenant, c'est la radio Matapona Ndimato. Alléluia. Alors, c'est possible que le Seigneur utilise. Et quand maman se rend là-bas, il s'est rendu compte qu'il connaissait une personne qui était attachée à cet apôtre. Et c'est cette personne qui avait donné fiche. À la fin, c'est des choses qu'on ne montre pas à la télé. L'argent. Parce que tout ça, c'est seulement pour l'argent. Vous pouvez vous faire manipuler si vous n'avez pas la connaissance de la parole. Au-delà de la manipulation, il y a aussi l'exploitation. Au moment où la gestion de la pétrole, quand tu n'as pas la connaissance, on peut t'exploiter, on peut te manipuler, on peut t'exploiter. Et aujourd'hui, faisons attention. Il y a des télé comment ça peut exploiter ta vie à te payer et ça décourage beaucoup de gens. Alléluia. Pas qu'il a pas exploité, pas qu'on va accompagner à pétrole. L'investissement pétrole est exploité au nom de. Et enfin, c'est l'aveuglement et la faiblesse spirituelle. Quand tu n'es pas enseigné, tu es aveuglé. Quand tu n'es pas enseigné, tu es faible spirituellement. Et c'est cette faiblesse spirituelle qui t'emmène vers des gens que tu penses qui sont plus que toi, qui ont plus de capacités sur toi. Ça leur permet de bien t'utiliser, bien t'exploiter et de manipuler. C'est très dangereux. Amen. Je vais ressusciter. Alors, pour conclure, je dirais, ne venez pas à l'église parce que vous avez besoin d'un miracle. Ne venez pas à l'église comme étant un touriste ou un accompagnateur. Ne venez pas à l'église parce que vous avez besoin que Dieu puisse résoudre vos problèmes. Il y a l'une des méthodes, l'un des moyens que Dieu met d'abord en évidence, c'est l'enseignement de la parole. Quand tu te ouvres Dieu dans la parole, tu as le miracle. Vous allez voir que les apôtres, même sans prière, le miracle s'opérait. Ils pouvaient marcher, l'ombre de son corps pouvait guérir les malades. Quelqu'un était malade, il peut prendre son mouchoir, guérir un malade. C'est parce que c'est la plénitude
la connaissance de la parole. Nous sommes arrivés dans une saison, une dimension où Dieu veut donner toutes sortes d'enseignements chrétiens, spirituels, pour une indépendance et un attachement à Dieu. Indépendance à la manipulation, à l'exploitation, l'utilisation, la domination des hommes. Et vous allez maintenant dépendre totalement et entièrement du Seigneur Jésus. On va lire Proverbe chapitre 1, le verset 8. Proverbe 1, le verset 8. Il est écrit: écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère, c'est le ministère. La mère, c'est l'église qui t'enseigne la parole. Quand tu reçois cette parole, ne la rejette pas. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, ne rejette pas la parole. Écoute l'instruction de ta mère. Ne manque pas pendant les filles de la semaine. Et voilà, et puis mon Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen. Merci. On va se tenir debout un moment, on va prier le Seigneur. On n'a pas passé le temps aujourd'hui, c'est que aussi ça tombe. Amen. Nous sommes debout.